Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo de manière plus posée, plus calme, puisque je vais aborder un... J'ai du mal à regarder la caméra carrément. Je vais aborder un sujet qui me touche particulièrement, étant donné que je suis intéressée par le sujet et que j'en suis victime. On va parler aujourd'hui de l'endométriose, de cette maladie qui touche aujourd'hui, selon les estimations, une femme sur 10. C'est avec beaucoup de recul que j'aborde le sujet. J'ai du mal à vous tourner cette vidéo, mais depuis maintenant 3 ans, quand j'habitais chez ma mère, elle me disait souvent tourne cette vidéo sur l'endométriose, il faut que tu en parles puisque tu subis ça et que tu es victime de ça et que tu as des adolescentes qui te suivent. Il faut que tu en parles parce que des femmes de tout âge ne connaissent pas forcément cette maladie, n'ont pas de mots pour définir de manière scientifique cette maladie, mais subissent les symptômes. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez vous reconnaître à travers mon vécu, à travers ce que je vais vous dire, les symptômes, etc. Cette vidéo, elle est à la fois à titre informatif, mais j'espère à travers cette vidéo peut-être faire passer un message aux personnes qui ont ça et surtout faire prendre conscience en fait de ce que c'est, parce que bien souvent pour des personnes, des règles ne se traduisent simplement que par un écoulement de sang et des douleurs au ventre. Et je vais émettre une petite parenthèse pour les personnes qui ne comprendraient pas la vidéo ou qui seraient simplement là à titre de curiosité malsaine, ou pour les personnes qui souhaitent simplement insulter, ne perdez pas votre temps. Je vous dirais simplement de quitter cette vidéo et de ne pas vous attarder parce que là dans cette vidéo je vais vous parler de règles. De règles douloureuses, vous expliquer mon vécu, ce que je vis depuis l'âge de mes 13 ans. C'est avec beaucoup d'émotion également que je vais aborder ce sujet. J'ai repoussé l'échéance parce que je me disais que sur ma chaîne, étant donné que je vous traduis beaucoup de bonne humeur, je pense que vous le savez, je me voyais pas aborder un sujet des règles, et puis vous savez que c'est quelque chose qui est assez tabou. Les règles, on n'en parle pas, puisque voilà, c'est sale, enfin c'est vu comme quelque chose de sale, c'est du sang qu'on perd, voilà, c'est quelque chose qu'on veut pas forcément aborder, et en plus de ça, déjà tu veux pas l'aborder avec tes amis ou parfois même avec la personne avec qui tu vis, donc encore moins avec des milliers de personnes. Sauf que je me dis, au bout d'un moment, je vais mettre un frein à ce tabou-là, que je rencontre moi-même et voir d'autres femmes. Je me fais pas porte-parole ou quoi que ce soit, mais simplement peut-être pour pousser des personnes à aller voir un médecin si elles souffrent des symptômes que j'ai énumérés dans la vidéo et qu'elles ne savent pas forcément ce qu'elles ont. Parce qu'il ne faut pas laisser, enfin du moins prendre à la légère cette maladie qui nous pourrit la vie et qui peut être grave dans le sens où elle peut être cause d'infertilité. Et quoi de pire, je dirais, pour une femme qui est en âge de procréer et qui a cette volonté de donner la vie, de se heurter à ce problème à cause de cette maladie. Cette vidéo, elle va, je pense, être assez longue. Et je remercie toutes les personnes qui, à la suite de mon post Instagram, parce que j'ai fait une story sur Instagram où j'ai beaucoup réfléchi avant de la poster, m'ont fait preuve de leur retour et m'ont remercié de cette vidéo que j'allais tourner. Et je me rends compte que finalement, je suis pas... Il y en a beaucoup qui subissent ça. Il y en a qui vont s'attarder peut-être sur mon physique en regardant l'introduction déjà. Ils vont se dire mais je suis choquée parce que d'habitude Nevia elle est toujours après. Quand t'es youtubeuse beauté, on va dire que t'as une certaine image à refléter. Dans le sens où voilà, tu représentes la beauté, donc il faut que tu sois toujours fraîche. Sauf que là en fait c'est que c'est ma réalité quand je suis malade. C'est que cette maladie c'est tellement un frein à tout que tu peux même pas, quand tu as envie de te maquiller, de te coiffer, t'as même pas envie. Donc je suis pas là pour me plaindre ou faire la victime, je veux simplement faire cette vidéo à titre informatif et faire passer un message aux personnes qui en souffrent, et peut-être que vous allez vous reconnaître et partager avec moi vos témoignages pour essayer de comprendre un peu plus cette maladie, puisque c'est reconnu aujourd'hui comme une maladie. Alors qu'est-ce que l'endométriose? Donc l'endométriose c'est une maladie gynécologique qui se traduit, qui se caractérise par des fortes douleurs cycliques
qui se répètent. Donc en fait, vous allez avoir des fortes douleurs pendant vos règles. Et il faut faire la différence entre douleur et douleur. Parce que tu sais que quand tu es jeune, quand tu es au collège, quand t'as pas encore tes règles, ou quand tu entends par exemple tes sœurs, tes cousines, ton entourage, tu sais que les règles, c'est le sang, et tu vas avoir des douleurs au ventre. Donc quand tu vas avoir des fortes douleurs, tu vas te dire que c'est normal en fait que d'avoir ces douleurs-là. Sauf que non, il y a les douleurs qui sont passables, c'est-à-dire que tu vas prendre un Doliprane, un Spasson, ça va passer, tu vas prendre une tisane, ça va atténuer, et tu as les douleurs, ou même avec la prise de médicaments, il n'y a rien. Tu es paralysé pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, voire pendant tout le cycle de tes règles, où tu as cette douleur insupportable qui va se répéter tout le temps, tous les mois. Dans votre utérus, vous avez l'endomètre, donc c'est un tissu qui vient tapisser votre utérus, et lors de votre cycle menstruel, ce tissu-là vient justement à s'épaissir et par la suite se désagréger pour donner lieu à des saignements. Sauf que quand tu es atteinte d'endométriose, en fait, c'est ce tissu-là, donc il y a des morceaux de ce tissu, des fragments, qui viennent à un sens inverse, donc au lieu de descendre, donc normalement, tu as des morceaux qui viennent à remonter. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une maladie qui touche, selon les chiffres, 1 femme sur 10. Et c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer, qu'il faut regarder sur une certaine période d'année. Et qui peut être cause d'infertilité chez certaines. Donc je vais maintenant aborder tout ce qui est symptômes pour que vous puissiez un peu plus comprendre ce qu'est l'endométriose. Alors l'endométriose, le plus généralement, ça se traduit par donc, des fortes douleurs pendant vos règles. Ce sont des douleurs dites pelviennes pendant les règles récurrentes. Et c'est justement ce caractère cyclique qui fait que vous êtes atteint par cette maladie. Donc vous pouvez avoir des douleurs qui se répètent, qui vont venir à traduire les symptômes de la maladie. Ou vous avez également, vous allez avoir des douleurs lors de vos relations intimes, donc autrement dit lors de vos relations sexuelles, lorsque vous allez uriner ou lorsque vous allez également déféquer. Et puis tu as l'autre cas, où là encore les chercheurs essaient de voir le lien directement entre la maladie et cette chose-là, qui est l'infertilité. Donc tu essaies de concevoir, de donner la vie, d'avoir un enfant, sauf que tu n'y arrives pas. Et quand tu vas consulter un médecin pour savoir ce qui se passe, on peut te diagnostiquer ton infertilité. Mais là encore, les chercheurs essaient de savoir comment ça se fait que l'endométriose est un lien direct avec justement l'infertilité. Donc selon des recherches, il s'avérait que ce soit lié par rapport à des kystes au niveau des ovaires qui viennent justement à faire une barrière. Le plus souvent, cette maladie vient toucher la vessie, les ovaires, le rectum, le vagin. Et une même patiente peut avoir plusieurs de ces mêmes organes touchés. Donc à l'époque, j'étais partie voir un gynécologue parce que ma mère, elle comprenait pas forcément ce que j'avais, bien qu'elle avait subi elle aussi ça, donc pas arrivé à la question de l'hérédité. Mais c'était pas à ce niveau, en fait, que moi j'avais. Et donc j'étais partie consulter un gynécologue, je crois que j'avais 15 ans. Il avait suggéré, parce que déjà à l'époque c'était pas quelque chose qui était reconnu, qui était décelé, on ne parlait pas du tout encore d'endométriose. Il considérait que les douleurs que je pouvais avoir c'était héréditaire. Et étant donné que ma mère avait le même type de symptômes, ben, j'avais pris ça de ma mère et qu'en gros je devais subir ça et que ça allait passer avec l'âge. Comme j'étais jeune, c'était voilà, les premières périodes des règles et que voilà, avec l'âge ça allait passer. Et en m'attardant sur cette maladie, en faisant des recherches, en me documentant, je suis tombée sur un article d'un médecin gynécologue qui a considéré que bien souvent cette maladie était héréditaire et donc que c'est une maladie génétique. Et là, je vais faire appel aux mamans qui me regardent. Si vous avez une fille qui se plaint de fortes douleurs et que vous avez d'autres filles, si chez la première fille il est diagnostiqué que celle-ci est reconnue comme ayant cette maladie, il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce que, en fait, il faut le vivre pour le comprendre.
On a notre entourage qui nous voit avoir des crises, on a des douleurs, ils comprennent pas et ils se disent bah c'est les règles, ça va passer, c'est simplement des maux de ventre. Sauf que ça dépasse tout ça en fait. C'est que je vais vous parler de mon cas personnel. Donc quand t'as 13 ans, t'es au collège, quand tu vois tes copines, toi t'as pas encore tes règles, elles ont leurs règles, elles te disent ouais j'ai mal au ventre, elles vont prendre un spasson. Arrive ton jour où tu vas avoir tes règles. Donc les premières règles, t'as mal au ventre, t'as mal au dos, parfois t'as mal au sein, t'as plusieurs symptômes et tu te dis ouais c'est normal en fait, c'est comme m'ont dit mes copines, comme m'a dit ma mère, bah c'est les règles, c'est comme ça. Sauf que toi, quand tu es en cours, t'arrives à... Carrément là j'ai ce tic là en fait, j'ai ma jambe qui tremble, tu vois quand tu bouges ton pied comme ça, tu fais ça, tu croises tes jambes. Tu pleures en silence. Parce que t'oses pas dire à ton professeur, t'as honte. Dire à ton professeur, voilà monsieur, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît, j'ai mes règles. Surtout de dire ça devant tous ses camarades, c'est pas possible parce que toi t'as des professeurs qui vont te dire pourquoi tu vas pas dire devant tout le monde j'ai mes règles. Donc tu pleures en silence en cours et vient le moment où ça sonne entre deux cours et tu cours à la vie scolaire pour demander à ce qu'on appelle ta mère tellement que les douleurs sont fortes. Et je me rappelle quand j'avais 13 ans, toujours. Quand j'avais mes règles et que j'étais au collège, et généralement ça venait jamais dans la nuit, ça venait toujours en plein milieu de la journée, il fallait que ma mère vienne me récupérer. Et je me pliais en deux en fait sur la chaise parce que t'as une douleur qui est tellement forte. Et à l'époque, ça fait maintenant plus de 10 ans de ça, parce que j'avais 12-13 ans, je connaissais pas du tout ce que c'était cette maladie, tu vois, pour eux c'est tu fais la comédie, tu veux pas rester en cours, sauf que non, en fait ça dépasse tout ça et c'est que t'as du mal à expliquer, tu te mets à vomir. Et puis ma mère, comme c'était à l'époque qu'elle avait subi ça, elle s'en rappelait pas trop et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas un tel... Et pour calmer la douleur, elle te dit bah écoute ma fille, je vais t'acheter un spasson, ça va passer, sauf que tu prends un spasson, t'en prends deux, ça passe pas, tu prends un Doliprane, ça passe pas. Et pour vous dire en fait le niveau de douleur, c'est peut-être avec honte que je vous dis ça, et peut-être que vous allez vous reconnaître à travers ça en fait, peut-être qu'il y en a qui font ça. C'est que la douleur est tellement forte que prendre une bouillotte, c'est pas suffisant parce que tu peux mettre un truc comme ça sur ton ventre pour calmer la douleur, tu vas réchauffer au niveau des ovaires, ça va passer. Non. En fait, ce que je fais jusqu'à présent et ce qui me calme dans 90% des cas, c'est de prendre un fer à repasser. Et je précise, les personnes qui me regardent et qui sont jeunes, ne faites pas ça sans surveillance, sans la présence d'un adulte parce que vous pouvez vous brûler. Donc je prends un drap, je laisse chauffer 5 minutes le fer à repasser et je passe le fer quand il n'est pas trop chaud au niveau de mes ovaires pour que ça se réchauffe et que ça m'atténue la douleur. Donc pour vous dire à quel point la douleur est immense. Et au niveau des symptômes, comment ça se traduit, donc douleur au niveau des ovaires, la douleur est tellement forte, et j'en ai encore fait les frais tout à l'heure, tu te mets à vomir, c'est tellement que ton corps, ton ventre ne supporte pas, que tu vomis et tu n'as tellement plus rien à vomir que c'est des acidités qui te remontent parce que ton corps fait un rejet de ce que tu as. Il essaie d'extérioriser ce mal au point où tu n'arrives plus à vomir, c'est de l'acidité qui remonte. Douleur au niveau de la jambe, c'était soit la jambe gauche, soit la jambe droite, mais plus généralement la jambe droite où j'avais comme une paralysie, ça devenait gelé, je comprenais pas. Et je venais à mettre une écharpe. Le plus souvent c'était des collants parce que c'était beaucoup plus élastique et plus long que je venais serrer de toutes mes forces. Vous savez quand vous avez une douleur et vous avez tellement mal que vous voulez atténuer cette douleur, donc par une autre douleur, donc tu vas t'affliger une autre souffrance. Là c'était la même chose en fait. Tu t'infliges une autre souffrance, donc tu serres en fait au point où le sang ne passe plus pour que ça puisse calmer cette douleur, à me retrouver et peut-être que vous allez me dire mais t'es folle, mais quand t'es jeune et que t'as tellement mal et que c'est pas comme quand t'es adulte où tu peux supporter la douleur, tu viens te mettre des coups de poing dans le ventre pour que ça se calme, je vous jure que c'est atroce. Arrivent les moments aussi où tu vas avoir tes règles en fait, et tu pries le Seigneur parce que tellement que la douleur est atroce, tu te dis j'espère mon Dieu que j'aurai pas cette douleur là pendant un examen, pendant un partiel, un contrôle quand t'es au collège, au lycée. Tu te dis encore moins pendant ton bac, ton brevet. Et même en fac, ça m'a suivi. Quand j'avais mes TD, comment tu veux expliquer à ton chargé de TD que tu dois quitter en urgence ce TD parce que tu as des douleurs au point que tu ne peux pas rester? Comment les femmes en fait qui travaillent, elles peuvent expliquer à leur patron, même à leur patronne qui ne connaissent pas cette maladie et qui pensent que c'est de la comédie pour quitter le travail, qu'on ne peut pas rester parce que tu ne peux même pas parler, tu te recroquevilles sur toi-même.
tu ne peux même pas marcher droit. Tu te plies comme ça tellement que la douleur est atroce. Comment tu peux expliquer que tu as des bouffées de chaleur et que tu dois rester bloqué aux toilettes parce que tu es bloqué entre vomissement et diarrhée? Comment expliquer tout ça aux gens et comment faire que ce ne soit pas tabou? Je vais essayer de me calmer parce que c'est très difficile et c'est vraiment avec pudeur que je vous parle de tout ça parce que c'est très difficile de faire comprendre cette merde qui vous empoisonne la vie, je vous assure. Donc comment expliquer à votre entourage tout ça? Et Dieu merci, j'ai des parents qui sont conciliants. Après, j'ai grandi dans une famille où je n'ai que des frères, donc j'ai pas de sœurs. Où ma mère a compris ce que j'avais et était toujours là, m'accompagner jusqu'à présent. Tout à l'heure, quand j'ai fait ma crise, elle m'a dit pourquoi tu m'as pas appelé pour que je puisse venir te voir. Mais le problème, c'est que vous pouvez être entouré par mais ça ne fera rien parce que vous êtes seul, vous subissez la chose. C'est pas par rapport à ton état psychologique que ça va venir à augmenter cette maladie, ça vient comme ça et les douleurs, tu ne peux pas les contrôler malheureusement. Tu ne peux pas les contrôler. Et le problème, c'est que cette maladie-là, malgré que tu vas prendre des médicaments, ça ne va pas la faire partir puisque cette maladie dure sur des années. 10, 20, 30, 40 ans, ça ne s'arrête jamais. Donc arrivé vers l'âge de mes 20 ans, j'ai commencé à prendre la pilule parce que je l'ai prise en cachette. J'avais honte de dire à ma mère que je prenais la pilule parce que, vous savez, généralement, pour les personnes, prendre la pilule, ça s'apparente à avoir des relations sexuelles, sauf que non, la pilule, ça peut être par rapport aux boutons, à l'acné, enfin ça peut être plusieurs facteurs. Et je prenais surtout ça pour atténuer mes règles, donc j'ai pris la pilule pendant quelques années. J'ai arrêté la prise de pilule, et depuis l'arrêt de ma prise de pilule, depuis le mois de mai, je ressouffre en fait de cette merde. Il y a des moyens permettant d'atténuer, comme je vous l'ai dit, les effets parce que ça ne peut pas vous faire partir la maladie, mais vous pouvez atténuer. Prise de certaines pilules privant l'écoulement de sang, donc les règles, ou encore de mettre un stérilet, ça viendrait à atténuer fortement les douleurs. Actuellement, dans mon cas, ça me calme fortement la douleur, mais ça me la fait pas disparaître. On va dire que peut-être que j'ai une douleur qui est normale, comme les gens normaux qui ont leurs règles de manière normale. Je vous conseille de prendre du Nurofen Flash. Vous avez notamment la chirurgie qui vous permet, lorsqu'elle est diagnostiquée cette maladie, d'atténuer les effets des douleurs. Vous avez également l'hormonothérapie qui va atténuer la prolifération de la maladie sur le long terme. Une maladie qui vient à vous paralyser en fait, tu sais que quand tu vas avoir ça, moi Dieu merci j'ai cette douleur. Généralement le premier jour des règles, après le deuxième ça se calme et le troisième ça vient mais à un niveau moindre. Ça peut être tout le temps, pendant toute la durée de tes règles. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire, tu peux même pas manger parce que sinon tu vas vomir. Après ça dépend des personnes. Et tu te rends compte que c'est vraiment handicapant. Et je me dis également, Dieu merci, et je peux comprendre la souffrance des personnes qui travaillent. Je ne travaille pas dans une société, je n'ai pas de patron. Je suis mon propre patron, me permettant lorsque je suis malade de ne rien faire. Mais je me dis, celles qui travaillent et qui subissent ça, même celles qui ont leur responsabilité par rapport à la fac ou quoi, je compatis mais tellement. Même si on a eu des évolutions par rapport à la reconnaissance de cette maladie, une personne qui a un emploi dans une société ou quoi, comment elle va expliquer à son patron, son employeur qu'elle doit s'absenter une fois dans le mois parce qu'elle est contrainte par rapport à ses règles à devoir ne pas être présente? Comment faire comprendre au corps professionnel finalement que l'on doit s'absenter une fois par rapport à ce problème? On se pose réellement la question par rapport aux sociétés. Bien que les mentalités évoluent, il faut vraiment que l'État prenne en considération ce phénomène-là puisque c'est quelque chose qui touche peut-être une femme sur 10, mais au final ça doit sûrement toucher beaucoup plus de femmes. Et donc les personnes qui sont jeunes et qui regardent cette vidéo et qui peut-être que vous ne connaissez pas cette maladie, que tu connais pas cette maladie et que tu penses que c'est peut-être normal, que comme tes copines te disent oui voilà j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles, sauf que toi c'est beaucoup plus fort au point où tu peux pas rester sur place, tu te mets à vomir, tu as des bouffées de chaleur, tu as mal au dos, tu as mal au sein, tu as des crampes. Il faut en parler à quelqu'un. Vous pouvez pas rester comme ça, même si c'est quelque chose qui est tabou, dont vous avez honte. Les règles, ce n'est pas quelque chose qui est sale, qu'il faut regarder avec dégoût, rejet, parce qu'on se dit qu'il y a du sang. Ça fait partie du cycle de la vie d'une femme. C'est quelque chose qui est normal, c'est comme uriner, c'est comme déféquer. Si vous avez honte d'en parler à votre mère, au moins parlez-en. Par exemple, si vous êtes au collège, à l'infirmière, même au lycée, à une amie, à une cousine, essayez de voir pour aller consulter, voir un médecin parce qu'il vaut mieux diagnostiquer le plus tôt possible cette maladie
avant qu'il ne soit trop tard et justement que vous soyez infertile. Certaines vont avoir peur et dire directement Nevia, ça veut dire que je peux pas avoir d'enfant. Non, pas du tout. Ça c'est Dieu qui donne, comme on dit. Endométriose ne dit pas infertilité automatiquement, ça dépend des femmes. Ma mère a subi également cette merde, mais pourtant elle a eu 4 enfants, donc ça ne veut absolument rien dire. Pas repousser l'échéance et en parler autour de soi et faire que c'est pas tabou, même avec la personne avec qui vous vivez. Il faut en parler parce que c'est quand même important de mettre des mots sur ces douleurs, sur tout ça en fait. J'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère vraiment que ces longues minutes vous auront permis pour certains qui ne savent pas ce que c'est de comprendre la souffrance que ces personnes qui ont cette maladie vivent en fait chaque mois. J'espère également que les mamans qui ont regardé cette vidéo et qui ne comprennent pas forcément les crises que peuvent faire leurs filles iront consulter un médecin. Il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Parce qu'on se dit c'est les règles quoi, c'est normal, c'est les règles, c'est un truc, c'est ce que les filles ont en fait. Et j'espère également que cette vidéo sera vue avec un message bienveillant et non pas avec un message malveillant dans le sens où elle nous fait cette vidéo pour nous prendre en pitié, pas du tout. C'est juste que je voulais vous parler de mon expérience étant donné que je les ai eues aujourd'hui, mes règles. Et que la douleur était tellement forte que je me suis dit là, il est peut-être temps en fait de vous en reparler et d'arrêter de repousser comme je vous l'ai dit l'échéance et de me dire bah écoute... Nevia, ça passera, demain ce sera un autre jour, t'iras mieux, sauf que non en fait, t'as quand même 300 000 personnes qui te suivent, c'est pas rien. Et parmi ces 300 000 personnes, ça dépend, et parfois ça peut être 15 000, 30 000, 50 000, je ne sais pas combien de vues fera cette vidéo, mais tu as des personnes qui en souffrent et peut-être que ça vous fera du bien d'entendre ce que je vous ai dit, peut-être que vous y trouverez à travers cette vidéo du réconfort, et je le souhaite honnêtement. Peut-être que vous vous sentirez également concerné par tout ça et que ça vous poussera, je me répète, à en parler autour de vous. Peut-être pas un médecin dans un premier temps parce qu'on a du mal peut-être à faire cette démarche par pudeur, par gêne, d'aller consulter un médecin et de dire voilà j'ai des règles douloureuses, je sais pas ce que j'ai, de bien expliquer et vraiment d'en parler autour de vous et de ne plus en faire un sujet tabou. Donc voilà l'équipe, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté pour votre attention. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec plus de bonne humeur parce que tout ça, ça sera passé. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.